Existe-t-il beaucoup d'endroits pour visiter le temps qui passe ? On peut se rendre au musée du temps à Besançon pour entendre les clics-clacs des mécanismes, mais aussi au musée à la recherche du temps perdu à Briquebec dans la Manche, ou à la villa du temps retrouvé à Cabourg. Et pour les nostalgiques, le musée de la rue du temps qui passe à Alla-les-Mines dans le Périgord. Ou, pour capturer le temps, une fois perdu, une fois retrouvé, au musée Nicéphore-Niepce à Chalon-sur-Saône ou à Bièvre, au musée national de la photographie. Et terminer sa course à l'Observatoire de Paris qui donne le là. Bref, le temps court. Mais peut-on retenir le temps ? L'homme s'attache à la mémoire. En vrai, l'oubli est parfois très utile et nous dirige vers une sérénité. Prendre conscience du temps nous est alors difficile, car cela revient à être conscient que la vie a une fin. On parle du temps par la parole, et le langage influence notre perception du temps. Le temps n'est-il pas un certain devenir d'un passé ? Alors, essayons de remonter le temps pour revivre des bons moments. On peut aussi revivre les mauvais moments, ou corriger tout simplement des mauvaises actions, ou contempler des choses qu'on n'a pas eu connaissance, ou savoir d'où l'on vient, tout simplement. Les enfants grandissent et apprennent que le monde ne ressemble pas toujours à ce qu'on voit de sa fenêtre. Il existe probablement des rêves étranges où le temps n'a plus de prise, ou des rencontres rêvées avec des gens du passé qui est soi-disant fini. Alors, Laissons le temps au temps. encore plus fort, n'avez-vous jamais vécu la sensation d'avoir pensé ou rêvé d'une personne et d'une situation relativement précise, et quelque temps après faire une rencontre avec cette personne, ou vivre un épisode en relation avec cette dernière ? On transgresse le temps sans le savoir, sans douleur ni effort. On traverse un mur de voile vaporeuse pour entrer dans un autre espace. Et si le temps changeait brusquement de direction et revenait en arrière par exemple ? La Terre bouge, l'information est stockée dans l'ADN, tous les êtres vivants ont des ancêtres communs, l'espace-temps est courbe. C'est une longue histoire pleine de magie et de beauté. L'enseignement de la science devrait être l'enseignement du doute et de l'émerveillement. Une question me trotte dans la tête. Pour se souvenir, doit-on revenir à l'école ? Je vous assure que quand on est plus jeune, que l'école se finit et que les grandes vacances commencent, on n'imagine pas la fin des vacances. Les vacances sont éternelles, sans fin. Mais pendant l'école, le temps coule rarement comme on voudrait. Au musée du temps qui passe dans le Périgord, on repasse le certificat d'études primaires. Et durant la balade dans les ruelles aux échoppes représentant les métiers d'autrefois, il est glissé un objet conçu après 1980, dans chacune des scènes de la vie représentée. À nous de le retrouver. Vite, dépêchez-vous. Le temps s'écoule comme le sablier. Oui. J'attrape le temps pour le mettre en boîte. La photographie nous rend service et les musées de Chalon-sur-Saône et de Bièvre nous donnent à voir un nombre incalculable d'appareils photo pour améliorer le désir d'emprisonner le temps. Le temps est vicieux et il passe trop vite. La photo offre un avenir qu'on savoure à l'infini. Nous voulons l'arrêter et il s'enfuit. Et... Nous le captons. Voilà. Avez-vous une autre solution ? Bien sûr, regardez les œuvres d'art à la villa du temps retrouvé à Cabourg. Proust y a passé 7 étés, dans une chambre du temps retrouvé. Et une énigme avec un temps de 40 minutes nous est donnée pour retrouver un manuscrit. C'est l'immersion dans l'atmosphère 1900. Ah, passe-moi une grande échelle, que je monte dans le firmament tester une sacrée expérience. Il paraît qu'une fois arrivé, toutes les années ne sont plus qu'un seul jour. Mais encore plus fort, que ce seul jour n'est pas un jour tel que nous le connaissons. Ici, avec un hier et un demain, et ainsi de suite. Non, c'est l'éternité, sans début, sans fin. Impressionnant. Vous ne trouvez pas ? Puis-je redescendre de l'échelle si je me rends compte que tout compte fait, on est bien ici avec les nuits, les jours, les montres, le clic-clac des horloges, être en retard ou en avance, sentir que l'on vieillit, voir de ses propres yeux les tout petits naître et épouser le temps, sans s'en rendre compte et sans pouvoir le refuser. Il y a des moments qui durent longtemps. Dit Arletty dans le film de Marcel Carné, Hôtel du Nord.
et l'horloge devient utile. L'horloge est venue cadencer la journée. Le musée du temps de Besançon remonte les pendules. Ce sont les moines qui importent l'horloge à feu dans le but d'organiser les heures canoniales nocturnes. Et ce sont les religieux encore qui offrent à de hauts techniciens l'occasion de concevoir les premières horloges mécaniques pour les installer sur les clochers. Parfois, il s'agit d'horloges astronomiques capables de mesurer la course du soleil dans le ciel. L'Observatoire de Paris donne le tempo. Les horloges se règlent sur le midi vrai. Ici, on ne rigole plus. C'est l'heure légale d'écoulement uniforme. En avance, on n'est pas à l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Alors, allons jeter un œil dans la longue vue astronomique. Et stupeur, que voyons-nous ? Eh bien, des astres et des étoiles qui ont disparu depuis fort longtemps. Alors, preuve que l'on peut voir le temps qui est passé. Enfin, on remonte le temps. Et que fait-on en cas de perte d'objets importants dans le temps ? On a tout prévu. Allons au musée du temps qui passe à Carquefou près de Nantes, au bureau des objets trouvés. Et vous aurez la solution. Peut-on jouer un sale tour au temps et avoir un dérivatif ? La Fondation du doute à Blois promeut l'importance de la non-importance. Les détails de la vie, le tout possible, l'idée, l'humour, la théorie, le manifeste, l'action. Cette fondation répondra alors à toutes vos interrogations et à tous vos doutes. De toute façon, l'homme désire que dans le futur on se souvienne de lui. Il ne sera plus là, mais il le sera quand même. Il veut laisser quelque chose de lui avant de s'en aller. Mais on ne peut contrôler le temps. Aucun moyen d'avoir une emprise sur lui. Le temps est pensé avec regret, comme pour glisser un « et si j'avais » ou « si c'était à refaire ». L'occasion manquée, le temps perdu. Mais c'est aussi de l'argent comptant, comme le dit le proverbe « time is money ». Enfin, jusqu'à l'invention du chronomètre, on n'avait aucun moyen pour contrôler le temps. Ouf, maintenant on tient le temps dans la main. Il s'arrête et il s'active au mouvement du pouce. L'homme peut donc manipuler le temps. L'angoisse du temps perdu passe alors de l'art à l'économie, de la poésie à l'industrie et de la mémoire à l'action. Et même si on rationalise le temps à tout va, le temps perdu n'est donc pas vraiment perdu. On peut le retrouver. Donc, si l'angoisse du temps vous emporte, prenez un peu de temps et lisez un bon bouquin d'histoire. Le temps perdu ne vous apparaîtra plus si perdu, car vous avez certainement laissé des traces que quelqu'un pourra un jour récupérer et enfin écrire, peut-être, votre histoire. Sous les ailes du temps, la tristesse s'envole. Hello les enfants ! Notre merveilleuse grammaire des conjugaisons peut exprimer tout cela en même temps. Cela ne vous rappelle rien ? Le passé composé, l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur proche, le futur simple ou le futur antérieur. Fastoche ! Après avoir pesé le pour et le contre, moi, je remonte sur mon échelle. Ainsi, après un voyage dans l'espace à bord d'une fusée super rapide, je reviendrai plus jeune que mes camarades restés sur Terre. Ma montre sera au ralenti, mais aussi mon rythme cardiaque et le vieillissement de mes cellules. Mais sur Terre, vous pourrez toujours apprécier le rythme harmonieux de la nature. En hiver, la nature s'endort et se réveille au printemps. Les arbres fleurissent, la nature renaît. C'est une tranche de vie quand même. Comme le temps perdu ne se rattrape jamais, leçon à tirer, savoir apprécier le temps est la clé du bonheur. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.